Yo tout le monde, c'est Aniki. Deuxième et dernier round pour Battle Region. On y va. Battle Region, bon comme vous avez pu le voir, j'en ai ouvert une boîte. On va se lancer dans la deuxième et dernière que j'ai, je ne sais pas si j'en rachèterai. Je sens que c'est une série qui comporte que très peu de CHR et de CSR, somme toute c'était l'intérêt principal pour moi dans cette série. Il y a aussi les cartes Kagayaku, comme vous avez pu le voir la dernière fois, donc les cartes sparkling, étincelantes, vous appelez ça comme vous le souhaitez. Ça il y en a que 3 de toutes les façons, donc j'en aurai probablement une seconde ici qui me servira de monnaie d'échange dirons-nous, si toutefois j'avais une double. En attendant, c'est un set qu'on a déjà vu, donc au niveau du base set, 67 cartes, et au niveau des secrètes, il y en a 26. Donc sans perdre plus de temps, on va ouvrir ça. Cutter en main, on y va. Alors, chose qu'on n'a pas fait la dernière fois, je vais m'attarder rapidement sur un booster. Comme vous pouvez le voir, toujours la même chose, la même rengaine, on a la même illustration que sur la boîte. Très peu inspiré, mais somme toute, bon, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on en demande, disons. Bon, les chase cards, maintenant on va en parler, le set est un peu plus clair par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Donc il y a des CHR et des CSR, personnellement j'aimerais taper une des deux CSR, ce serait fantastique. Soit Ondine, soit Cynthia, ça ce serait vraiment l'idéal. Et à côté de ça, au niveau des Kagayaku, comme il y en a que 3, j'ai eu la dernière fois Brutalibré, cette fois-ci j'aimerais avoir Amphinobi, que je n'ai pas. Donc voilà, c'est à peu près le gros de ce qu'il y aurait. Après, sinon si ça devait être une SR classique, bah écoutez, pourquoi pas la full art de Roxanne, la championne de Mérouville de ON, ça pourrait être pas mal. En dehors de ça, j'allais dire peut-être une gold, mais en réalité ça ne m'intéresse pas tant que ça, soyons francs. Donc bon, on va se lancer, on verra bien ce que ça donne. On récupère tous les boosters, on met tout ça sur le côté, et on y va. Allez, on entame tout de suite avec le Rhinophéros de Hyogonosuke. Magnifique ce Rhinophéros. Pas de contour dans le style de Hyogonosuke, comme toujours. Ça se marie très bien avec ce Rhinophéros. C'est suivi du Mélancolux de Kolomitsu, très haut en couleur bien sûr. Puis, en parlant de haut en couleur, on tombe sur Shiji Kanda et son Barbichat. Noirfang de Nisso Tanisso, jusqu'à présent on est en terrain connu. Puis une holographique avec Hache-Écateur, par Anesaki Dynamic, qui met un coup de hache, le Pokémon est assez violent j'ai l'impression. Et son épreuve dans le jeu est assez violente aussi, quoi. Il vous met des coups destinés à tuer, quoi. Pas commode celui-ci. Et on commence avec une reverse de Mélancolux. Ce Hache-Écateur, pas de sleeve, on l'a déjà, je le sleeverai plus tard. Et on démarre avec le Scarino de Aoki, qui fait vachement reportage animalier, et très réaliste franchement, au niveau de la gestion de la lumière et tout, c'est une carte qui est pour le coup assez réaliste je trouve, c'est sympathique. C'est suivi du Cochignon de Yeu, de Cormier qu'on avait eu la dernière fois, du Quillpick d'Akiraigawa, fort sympathique, puis pour la première V, on aura donc un doublon avec Archéduc de Hisui. D'ailleurs en parlant des V, j'aimerais bien avoir de quoi compléter, somme toute il m'en manque que 2, a priori ce serait Viridium et Karchakrok, donc bon, si on peut tomber là-dessus, ce serait fantastique. Puis on terminera sur la première CHR qui sera... Ah zut. Bon, Hache-Écateur et Elian, carte que j'ai déjà, donc qui sera proposée à l'échange pour ceux qui auraient envie de l'obtenir et qui auraient quelque chose à me proposer en retour. Bon par contre, les V, je les sleeve toujours, ça c'est sûr. Et les CHR bien entendu, c'est pareil. Allez, on a eu le Quillpick tout à l'heure, on a Quillfish par Okacheke, Misterbe, le magnifique Tarsal de Hataya, avec toujours ce style très ombrage, trame, très fin, couleur terne, plus terne que clair je dirais, mais c'est vachement sympathique. Puis, waouh, on enchaîne vraiment les dingueries là, pour le coup. Licton avec son magnifique Magirêve, et on remarque que l'illustration est un peu scindée en deux, d'un côté lumière, de l'autre ténèbres, c'est vachement sympathique, j'adore. Puis, en holographique, le Absol de Ghidorah, qu'on a vu la dernière fois. Pour terminer sur... Ouh. J'enchaîne les CHR là, ça va un peu trop vite pour moi. Et cette fois-ci, je suis bien content, c'est une que je n'avais pas. On aura donc Serbilin et Risa, qui vient du clan Diamant je crois. Et c'est ici illustré par Kirisaki. Kirisaki, bon, si vous vous souvenez de ma vidéo sur le top 10 de mes cartes Koei & Co, Kirisaki avait fait l'ossature, avec la Team Rocket en fond. Donc toujours plaisant de voir du Kirisaki arriver. Absol, pas de sleeve. Par contre le Serbilin, avec Risa, sous sleeve évidemment. On a déjà 2 des 3 CHR qu'on doit avoir, ça va quand même très vite. Allez, on est reparti, avec le Rhinocorn de Tetsuya Koizumi, aka Scav, magnifique ce Rhinocorn, il est plein de majesté, j'adore, ça rend super bien.
Suivi du Scarino qu'on a vu tout à l'heure. Ça, Barloche, on n'en parle pas trop. Hippodocus, pas plus. Oh non, Kagayaku déjà. Bon bah allez, c'est parti. Waouh, ça déroule. Hein. On a donc Hitran en Kagayaku par Shigenori Negishi. Shigenori Negishi, hein, qu'on connaît pour son style vachement caricatural et très cartoonesque. On a pu le voir dernièrement dans VMAX Climax avec une belle carte notamment de Noctu Noir, hein, ainsi qu'un Gouroutan. Donc bon, on l'a ici sur Hitran, donc une carte Kagayaku. Ah, je suis un peu deg, je voulais absolument la Amphinobi. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas plus grave que ça, je la récupérerai par d'autres moyens. Et on termine sur du miel en reverse. Bon, cette Kagayaku, que je voulais pas forcément, hein, c'était plutôt l'autre que je cherchais à avoir, mais c'est pas grave, pas de chance. Ah là là, quelle meilleure façon de commencer un booster que... Habituellement c'est par du so-so que je dis, mais là, Akiragawa c'est pareil. Ce feu forêt est magnifique, hein. Franchement le plan incliné, le Pokémon dans une pose un peu spécifique, on voit également des petites bourrasques de vent autour de lui, ça rend hyper bien, j'adore. L'insécateur de Uta, qu'on connaît déjà, Roxane de Merouville, que j'aimerais bien voir en secrète, ce serait fantastique, Apiren de Yuyaoka, que je trouve pas plus incroyable que ça, si ce n'est qu'on a un bon petit coup de patte en avant ici, le flou au niveau de la patte qui arrive, permet vraiment de distinguer le dynamisme, c'est pas mal. Puis... Oh, c'est incroyable, ça va très vite. Ah bah tiens, un autre double en V, le Typhlosion de Hisui par Shin Nagasawa, qui a l'air ici de lancer une attaque spectre en tout cas, hein, parce qu'il est feu spectre je crois, il a une attaque qui s'appelle Châtiment. Je ne sais pas si c'est un de ses moves signature ou pas, mais en tout cas, c'est peut-être ça qu'il lance hein, pour le coup. C'est magnifique. Et on termine sur Reliquante en reverse. Ce Typhlosion V sous sleeve. Allez, on enchaîne avec le Mélancolux de Kolomitsu qu'on a vu tout à l'heure, le magnifique Hoot de Pani Kobayashi, le petit marque à crin de Koki Saito, le Paragruel d'Akira Komayama. Alors, comme la dernière fois je vous disais, hein, c'est incroyable, il dessine long, on dirait un film d'animation, c'est juste magnifique quoi, franchement, c'est de cette façon je suis choqué. Je suis même plus choqué par l'eau que par le Pokémon encore une fois, c'est sublime. On continue sur Écremeux par Saino Misaki. Je m'étais trompé la dernière fois, hein, elle a fait que du VMAX Climax, elle a démarré à ce moment-là. Donc nouvelle illustratrice, avec un Écremeux qui semble se balader dans les plaines. Ça passe bien. Et enfin, Roxane, championne de Merouville, en reverse. Bon, l'Écremeux, on l'a déjà. Bon, on enchaîne assez vite, mais on a quand même déjà beaucoup de hits, hein, c'est assez incroyable. Enfin, Misterbe par Miki Tanaka, le magnifique Kirlia de Sayatsuruta, hein, sublimissime, des étoiles qui tombent du ciel, des petites plantes au sol illuminées. Franchement, Sayatsuruta fait un travail impeccable. C'est pas ma carte préférée de Kirlia, cela dit, mais en tout cas, j'adore. Puis ici, toujours en mode reportage animalier, cette fois-ci on a Tizilo sur Serfrousse. Du miel, toujours bon pour la gorge ça. Puis une holographique avec Lugulabre par Sei, qu'on avait déjà vu aussi la dernière fois. Ah, ça aide pas trop pour la complétion tout ça pour le moment, on a beaucoup de doubles. Hein. Et enfin, oh là, bon, bah c'est HR encore une fois. On est reparti pour un tour. Oh non, encore une double. Ah, j'adore celle-ci, hein, sincèrement, par Ghost-san. Elle est vraiment magnifique, hein, mais... Oh, quel dommage. J'ai donc 2 doubles sur les 3 CHR normalement possibles, donc il va me manquer 2 CHR au total. Donc ces 2 doubles seront proposés à l'échange, hein, bien entendu, si vous êtes intéressé, et que vous avez les autres CHR qui me manquent. Je suis preneur. Bon, ce Lugulabre va ici. Et cette CHR, bien entendu, sera sous sleeve. Ah, ce sera pas le display de la complétion, je suis un peu déçu malheureusement. Bon, il reste encore des chances d'avoir les V qui me manquent, et une secrète qui serait quand même intéressante. Mais bon, rien n'est gagné, on verra bien. Allez, le mystère qu'on a déjà vu encore une fois, le Mediana de Kiyotaka Oshiyama qui a l'air de renifler, hein, de chercher quelque chose, le Mamochon de Uta qui piétine fort, Reliquante de Ryoma Oratsuka qu'on a déjà vu tout à l'heure, ou une Vestar, et ce sera un double encore une fois. Il me manque que Clamiral, mais j'ai Typhlosion, c'est pas plus grave. Et on terminera sur, bah tiens, une reverse que j'avais déjà, donc de la Pitrini. J'aimerais bien avoir cette fois-ci le feu forêt d'Akiragawa, ce serait fantastique. Le Typhlosion Vestar, qui sera probablement aussi proposé à l'échange, qui n'a pas l'air de comporter une seule printline d'ailleurs. On enchaîne donc Hataya sur ce magnifique Tarsal, le marque à crin qu'on a déjà vu, un sécateur aussi, le Grayena d'Otumami, qui a l'air de faire une battue là, c'est pas ce qu'il chasse en forêt mais il a l'air de chasser hein, pour le coup. Puis encore une holographique avec le Galam qu'on avait vu la dernière fois, hein, qui est bien badass par Atsushi Furusawa, on dirait un samouraï au clair de lune, c'est plutôt stylé. Et enfin, le Noirfang de Niso Daniso en reverse. Cette holographique qu'on a déjà ici. Allez, le Chaglam de Naoyo Kimura, qui a l'air de se balader en bord de mer. Et ces petits pics qu'on voit derrière, là, il me fait penser à un décor de Hisui, justement. Mais je ne saurais pas le confirmer.
C'est suivi du Rhinophéros de Hyogonosuke, d'un sèche-cheveux dont on se fout, du Paragruel et de son eau magnifiquement dessiné par Akira Komayama, puis encore une holographique avec le Rafflesia de Jiro Sasumo, on a déjà en 3 exemplaires maintenant, pour terminer sur... Oh là là, le Barloche en reverse, mais je m'en fiche. Ce Rafflesia qu'on a déjà ici. On reprend. Bon, la secret tarde un peu à se montrer, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y en aura 2, cela dit, c'est possible d'avoir des boîtes à double secret. En tout cas, ça devrait plus trop tarder. Allez, Cochignon de Yeux. Le Roselia de Yukiko Baba, dans un style un peu à l'ancienne, hein, j'ai l'impression. Un style un peu simple, un peu dessin d'enfant, pas à la manière de Tomokazu Komiya, avec de l'abus un peu partout, je dirais, mais quand même sympathique. Suivi du Hoot Hoot de Pani Kobayashi, puis un flacon de parfum, encore une holographique avec Keldeo de Naoyo Kimura qu'on a déjà, pour terminer sur... Oh, ça rend plutôt bien, une carte de Nagomi Nijo hein, avec l'Iputu, en reverse comme ça métallisé, l'effet est sympathique. Le Keldeo qu'on a déjà ici. Bon, pour le moment, la complétion, c'est pas encore ça. Alors, Feu Rêve. Ah, bah voilà, le hors-titre de Tomokazu Komiya, qu'on adore, hein, qui est magnifique. Le Quillfish d'Okacheke. Le Roserad de Zero-san Ichi-san. Et je crois voir quelque chose derrière. Ah, ça peut être ça. Yes. Bah voilà. Karchak Rock V par N-Design Inc. Bon, bah c'est bien. Au moins une carte que j'avais pas au niveau des V. Je suis très content. C'est déjà pas mal. Et derrière, Rina Stock en reverse. C'est bien, ce Karchak Rock sous sleeve, il va remplir des pages de classeurs, ou tout du moins des trous dans cette série, donc ça fait grandement plaisir. Bon, petite réorganisation parce que niveau espace c'est pas terrible, on va essayer de gérer ça un peu mieux. Allez, on va accélérer un petit peu parce que de toutes les façons on a tout vu hein, quasiment dans le set. Donc bon. Allez, Gargantua par Kagemaru Himeno, le Rhinocorn de Scav, Hippodocus de Kyoko Memoto, le Graiena de Otumami, puis encore une holographique avec Diancie par Yunishida qu'on a déjà vu également, pour terminer sur... Ah bah tiens, le hors-titre de Komiya en reverse ça passe très bien je trouve, c'est pas mal. On l'a déjà, le Diancie, elle va ici. Allez, le troupeau de Serpos de Tizero, et Lionceau par Sekio, le Hippopotas de Nagimiso avec Aurel juste derrière, dans un ton vraiment automnal pour le coup. Puis Cormier, qu'on a déjà vu par Hitoshi Ariga, et encore une holographique avec Nemelios, qu'on a déjà également, hein. Malheureusement on complète pas trop. Et on terminera sur le troupeau de Serpos de Tizero en reverse. Le Nemelios va ici. Allez, le Hipputu de Nagomi Nijo, le Funessière de Yukamori, le Mamochon de Uta, le Rhinastock de Go-san, et je crois qu'on a quelque chose derrière. Ce sera une V avec... Ah, Clamiral, on l'a déjà, par Shin Nagasawa. Ça reste, cela dit, une très belle illustration. Le trio de tête illustré par Shin Nagasawa rend excessivement bien, j'aime beaucoup. Et on terminera sur une reverse avec le Quillpick d'Akira Egawa. Allez, Clamiral V sous sleeve. Toujours pas de secrète à l'horizon, je me demande si 2 secrètes peuvent pointer le bout de leur nez dans des boosters proches en termes d'ordre dans les displays. Si vous avez déjà un cas de figure similaire, n'hésitez pas à témoigner, hein, je me demande si ça peut arriver. En tout cas, on passe au hors-titre de Tomokazu Komiya, le Mediana de Kiyotaka Fushiyama, la ville de Rusticité, hein, qui fait écho à Félicité dans Diamant et Perle, par Osvaldo Kato, le reliquant de Ryoma Oratsuka, puis encore une holographique, et un double en l'occurrence, avec les cremeux de Saino Misaki, puis Cormier en reverse. Et cremeux ici. Allez, le Rhinophéros de Hyogonosuke, Soso à l'œuvre avec Apitrini. Encore une fois, je trouve que la patte de Soso est pas super présente sur le Pokémon, mais je pense pas que ce soit un Pokémon qui se prête réellement à ce qu'on puisse remarquer les styles différents qui s'appliquent à lui. Donc bon, somme toute, c'est du Soso, c'est appréciable, mais pas si évident à remarquer, je trouve. Puis le Kirlia de Sayatsureta, celui-ci bien identifiable pour le coup. Le Chaffreux qui fait des bêtises et qui casse un vase. Puis, je crois qu'on y est... Non, attendez, on est peut-être sur la V-Star, on y va. Ah, bah parfait. Il me manquait ce Clamiral V-Star pour clore le trio. Et le voici par Goban Graphics. Super content de l'avoir. C'est parfait, ça vient au moins clôturer les V-Stars de ce set. J'aurais pas besoin de les chercher. Et en dernier, le Gargantua par Kagemaru Himeno en reverse. Cette dernière V-Star qui me manquait sous sleeve. Super content de l'avoir. Et il nous reste 3 boosters, et la secrète c'est toujours pas montré. Alors, est-ce qu'il peut y en avoir 2? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va être. On est reparti avec le Hoot Hoot de Pani Kobayashi,
suivi du Roselia de Yukiko Baba, de Roxane, la championne de Mérouville, du Noirfang de Nisso Taniso. On fait vraiment vite le tour des cartes, je trouve, hein, malheureusement. C'est bien l'inconvénient qu'a ce set. 2 displays, c'est juste ce qu'il faut, mais pas beaucoup plus, quoi. Puis, une holographique avec Serbilin, qu'on n'avait pas encore revu, mais qu'on a déjà eu. Pour terminer sur... Oh, ça c'est nice. Le Rhinocorn de Scav en reverse. Le Serbilin qu'on a déjà va ici. Avant-dernier booster, j'imagine que la secrète doit se trouver là. Allez, Funessir par Yukamori, Marcacrin par Koki Saito, Rhinocorn de Scav, le Quillpick d'Akira Egawa, et... Ah bah ce sera une gold, on y va. Oh non! Ah la déception ultime quoi. Kodawari Belto. Je sais pas ce que ça veut dire Kodawari, j'ai un doute sur le terme. En tout cas, je suis extrêmement déçu, punaise. Une gold et une gold objet en plus quoi. Ah c'est vraiment la catastrophe. Bon, finira pas en beauté cette fois-ci en tout cas. Et on termine sur Hippodocus par Kyoko Memoto. Bon bah cette ceinture sous sleeve, hein. Je crois qu'on n'a pas trop le choix de toute façon. Et c'est le dernier booster. Allez, on va terminer avec ça. Donc un sécateur par Uta, Sekio à l'œuvre sur Elionso avec le petit Monsieur Mime de Galar juste derrière, Selena, une chef d'opération du groupe Galaxy, le magnifique Magirev de Licton, et on terminera sur une holographique, et encore en plus un double, un sécateur par Anesaki Dynamic, donc bon c'est pas fou quoi. Pour enfin finir sur la reverse d'un sécateur par Ota. Un sécateur holographique va ici, et on passe au récap. Et on est parti pour le récap. Bon, le trio de Hisui en doublon, d'entrée de jeu, ça refroidit un peu hein, quand même. Ce sont de très belles cartes par Shin Nagasawa, mais bon, on va dire que j'aurais aimé avoir la dernière V qui me manquait. Donc si vous êtes ouvert à l'échange, je suis intéressé. Et par contre, une qui me manquait, c'était bien le Karchak Rock, du coup, V par N-Design. Donc ça fait plaisir de l'obtenir. Il me manque donc le Viridium. Appel à témoin, hein, si vous avez un Viridium en trop, je suis preneur. Puis, Typhlosion Vestar que j'avais déjà. Donc bon, forcément, j'allais avoir une Vestar en double. Ce sera celle-ci. Par contre, complétion avec le Clamiral Vestar que je n'avais pas encore. Ensuite, au niveau des CHR, bah, c'est pas la joie, hein. J'ai 2 doubles, donc Damien avec Grayana, Elian avec Ashekator. Par contre, on aura donc Risa et Sirbilin, et ça c'est déjà pas mal quoi, par Kirisaki. Au niveau de la Kagayaku, on a Hitran, sympa parce que forcément je ne l'ai pas, mais j'aurais préféré quand même l'Amphinobi, hein, Shiny, qui était quand même magnifique et en train de méditer. D'ailleurs la seule des 3 Kagayaku qui est mise en scène réellement, donc bon, pas grave, pour une autre fois ou à l'achat. Et par contre, la grosse déception de ce display, une ceinture gold. Franchement, j'en voulais absolument pas pour le coup, mais tant pis, ce sera pas aujourd'hui qu'on sera chanceux. Et nous voici à la fin de cette vidéo. Bon, je vous cache pas que je suis un poil déçu par rapport à l'ouverture, hein. Je voulais vraiment pas une gold et qui plus est un objet. C'est vraiment le genre de truc, moi, qui me sert à rien dans un premier temps parce que je ne joue pas, et dans un second temps, niveau illustration, c'est peu glorieux, quoi, on va dire. Ça m'intéresse pas du tout. Bon, c'est pas grave, toujours est-il, on a un petit peu de complétion dans le lot, hein, à savoir la Vestar qu'on a en face de nous de Clamiral, la V de Karchak Rock, le Hitran donc Kagayaku, et la CHR de Risa et Serbilin. C'est toujours ça de prix, dirons-nous. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait. On a fini avec Battle Region, mais bon, il y a d'autres choses qui arrivent, hein. Des sets que j'ai pas forcément encore ouverts sur la chaîne, et je pense qu'on se fera dans les temps à venir Time Gazer et Space Juggler, les prochains sets à faire justement sur l'Air Sword and Shield. Je suis également assez présent sur Instagram, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est comme dans la chaîne Aniki Cards, j'y poste de l'actualité, des stories notamment, un peu de cartes par-ci par-là, même si c'est moins le cas dernièrement. Et si vous voulez discuter, n'hésitez pas, je suis toujours assez disponible pour ça, y a pas de souci. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.